Est-ce que tu t'es déjà demandé ce qui se passerait si tu décidais de manger plus de protéines réparties sur moins de repas? On a justement une étude de 2023 réalisée par Trommelen et al. Qui se sont penchés sur la question de la consommation de protéines après une séance de sport, dans le but d'étudier la réponse anabolique à différentes doses de protéines. Les chercheurs ont fait des mesures sur plusieurs athlètes dans une période de 12 heures après un entraînement, afin de remettre en question le point de vue traditionnel selon lequel il y a un plafond sur la consommation de protéines que le corps peut utiliser au cours d'un seul repas pour la synthèse de protéines musculaires. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que la construction musculaire peut effectivement bénéficier d'apports en protéines plus élevés qu'on ne le pensait auparavant, et sans qu'il soit nécessaire de respecter une fréquence de repas stricte. Les données suggèrent que pour la croissance musculaire, la répartition des protéines sur la journée n'est pas aussi importante que la quantité totale de protéines consommées. En fait, ça simplifie beaucoup l'approche de la nutrition pour les athlètes et pratiquants de musculation. Ça offre beaucoup plus de flexibilité dans la planification des repas et donc ça améliore les chances d'adhérer à une bonne nutrition sur le long terme. Donc si tu cherches à maximiser l'hypertrophie musculaire, concentre-toi avant tout sur ton apport total en protéines sur la journée, indépendamment de la répartition des protéines sur tes repas. Même si tu manges plus de 30 grammes de protéines sur un seul repas, ton corps va tout de même les assimiler. Donc pas besoin de te prendre la tête à compter tes protéines au gramme près à chaque repas. Si ce n'était pas le cas, notre espèce n'aurait jamais survécu à l'évolution. Mais tout va bien, le corps humain s'adapte très bien face aux contraintes. Et si tu veux que je t'aide à mettre en place une bonne nutrition pour réussir dans tes objectifs, écris-moi conseil sur Instagram.